Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous allez? On espère que vous allez très bien et que la semaine a bien commencé et dans vos relations, dans vos vies, tout se passe bien. On est le 15. Hier, le monde a célébré l'amour. Hier, le monde a célébré l'amour. Nous ne sommes pas indifférents. On surfe sur cette vague-là, pourquoi pas. Mais retenons quand même une chose, c'est que l'amour, on le célèbre tous les jours, sans répit. C'est pas seulement un temps où on met la pause, un certain 14 février, et puis on commence à penser que, oh là là, il faut que j'aime mon mari, ma femme, je dois lui offrir. Non, il faut être un cadeau pour l'autre tous les jours. Bref, en tout cas, on espère que vous avez très bien fêté, que vous vous êtes bien remémoré que vous étiez amoureux ou amoureuse de votre conjoint, de votre épouse, et que vous l'avez vraiment bien célébré. On n'est pas contre ça. Au contraire, profitons de tout ce qu'on peut pour faire monter encore le dynamisme dans nos relations et dans nos foyers, dans nos couples, etc. Alors, comme tous les mercredis, on revient sur l'article qu'on a diffusé, qui est parti d'ailleurs d'une question d'une lectrice d'Écho d'en haut qui nous a posé la question. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours un lien de drive qu'on met dans nos messages. S'il n'y en a pas, vous pouvez les chercher dans un message précédent ou en tout cas quelque part, vous trouverez ces liens où vous pouvez poser vos questions de manière anonyme. Si vous ne voulez pas que ça soit anonyme et que vous voulez qu'on vous réponde à votre question à vous, laissez vos coordonnées, on peut vous recontacter et on fera l'accompagnement avec vous. Mais cette question est venue donc de cette lectrice que je ne connais pas, personne ne connaît parce que c'est anonyme, qui nous posait la question. Vous avez vu, on a mis la question dans l'article. Pourquoi les femmes doivent se taire, c'est toujours les maris qui... sa parole vaut plus que la parole de sa femme, c'est toujours son avis qui compte, tout ça. On a détecté quand même beaucoup de souffrance dans cette question qui n'est vraiment pas une question. C'est un appel au secours, c'est une fatigue émotionnelle, c'est beaucoup de choses en tout cas qu'on peut ressentir au travers de cette question. Alors, on a répondu à cette question dans l'article en parlant de la soumission en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de personnes utilisent ces concepts de la soumission et malheureusement de la mauvaise manière et qui finit par saboter ou encore briser en tout cas le dynamisme de leur relation de couple. La soumission, vous savez, quelqu'un a dit tout ce qui est vrai a son versant de faux en fait. Alors, si vous voyez des faux billets de banque qui circulent, c'est parce que quelqu'un a imité les vrais billets des banques qui existent en fait. Vous voyez, tout ce qui est faux, aujourd'hui, les femmes mettent des faux cils. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais cils qui existent. Elles ne sont pas tellement contentes de leurs cils qu'elles en rajoutent. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Chacun voit sa beauté comme il la voit. Hein. Bon, moi je ne sais pas. Tout ce qui existe, et d'ailleurs, la parole de Dieu dans Hébreux 3 nous dit que le monde que nous voyons, physique, matériel, existe parce qu'il y a son parallèle, son véritable dans le monde spirituel, en fait, dans le monde invisible. Si on voit des arbres ici, c'est parce que dans le monde invisible, il y a des arbres.
si on voit le poisson, si on voit dans le monde spirituel, invisible, c'est parce que c'est une imitation. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des copies de ce qui existe réellement dans le monde invisible. Donc, la soumission comme concept qui vient carrément des dieux, ça c'est clair, mais c'est pas la manière la soumission est utilisée, employée aujourd'hui, c'est vraiment trafiqué et corrompu, quoi. C'est pas ça la pensée des dieux, c'est pas ça. La pensée des dieux, pourquoi la soumission? C'est tout simplement parce que l'idée des dieux, c'était le maintien de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Le royaume des dieux ne fonctionne pas dans le désordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre, la hiérarchie, il faut qu'il y ait le sens de responsabilité attribué à chacun, même, enfin, je dirais pas même au ciel, surtout au ciel, parce que le monde matériel est juste la copie du monde spirituel. Vous allez trouver les différents êtres célestes qui sont autour des dieux. On a des anges, on a des archanges, on a des êtres vivants, on n'a pas, tout le monde n'est pas, ça c'est faux. L'égalité dont on nous prône, c'est complètement un concept, je sais pas, humain en fait. Dans la pensée des dieux, l'égalité n'est pas l'égalité des hommes en fait. C'est pas du tout le même concept. Le prophète Ésaïe nous dit que la manière de penser des dieux est complètement opposée à la manière de penser des hommes. Autant le ciel est séparé il y a la distance entre le ciel et la terre, autant la manière de penser des dieux est vraiment à l'écart de la pensée des hommes. Pourquoi la pensée des hommes est à l'écart de la pensée des dieux? Parce que la pensée des hommes est trafiquée, en fait. La pensée des hommes est trafiquée, la pensée des hommes est corrompue, la pensée des hommes est travertie. Donc, c'est pour ça, ça n'a plus rien à voir. Tous les concepts des dieux, oui, on va dire, ouais, enfin, la religion, c'est Dieu qui a dit que la femme doit être soumise, tout ça. Mais la manière que Dieu l'a dit n'a rien à voir avec ce que l'homme en a fait, au fait. Ça n'a rien à voir. La soumission, Dieu l'a voulu. C'était pas pour écraser la femme. C'est pas pour mépriser la femme. C'est carrément à l'opposé de la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu n'écrase pas la femme. Dieu n'a pas demandé. Même entre humains, entre nous, entre deux présidents, entre deux rois, entre deux humains, entre deux pauvres, entre deux riches, entre deux humains sur la terre, Dieu n'a jamais dit « méprise ton prochain, écrase-le, crois-toi supérieur à lui ou à elle ». Jamais. Jamais. Non, non, non. L'esclavage, il y a quoi encore? L'esclavage, le mépris, la femme, enfin, mépriser les droits de la femme, battre la femme, ou encore, il y a aussi des hommes enfin, qui sont battus aussi. Il n'y a pas que, il y a des femmes qui battent leurs hommes. Donc, il faut faire attention là aussi. Ça veut dire que ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'un être humain domine sur un autre être humain. Jamais, 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 s'il nous plaît. Marie, tu n'as pas le droit de dominer sur ton épouse. Tu as le rôle de responsable. C'est là qu'on met la confusion en fait. Tu as le rôle de responsable. Tu as le rôle de chef. Tu as le rôle de leader. C'est-à-dire, c'est lui qui veille à ce que la mission qu'on nous a donnée ou encore le projet qu'on est en train de mener, que ça puisse être bien organisé, bien structuré, que ça puisse fonctionner dans le moindre détail, dans le quotidien. Et Dieu a mis la femme à côté de toi comme associée, non pas pour exécuter ce que tu dis,
c'est que tu, je sais pas, tout ce que tu veux, mais c'est pour être ton partenaire en fait. Vous réfléchissez ensemble, vous prenez les décisions ensemble. C'est pas une marionnette qui est là, qui exécute tout ce que tu dois faire. Et d'ailleurs, mais ça c'est vraiment mal comprendre Dieu. Le mot aide dans la Bible qui parle de la femme comme étant l'aide de son mari est le même mot aide lorsque Jésus parle du Saint-Esprit pour dire il viendra un autre consolateur qui va être pour vous une aide. Donc ça veut dire que la même chose que le Saint-Esprit fait à nos côtés au quotidien, c'est exactement ce que la femme fait aux côtés de son mari. Est-ce que le Saint-Esprit se sent écrasé par nous? Tout le monde enfin, ceux qui comprennent, lorsque vous êtes mature, vous avez compris que j'ai tout intérêt à entendre l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit m'inspire, me souffle, me convainc de quelque chose, lorsque le Saint-Esprit me dit « ne va pas à gauche », mais j'ai tout intérêt à l'écouter. Parce que si je vais au côté ou encore je ne fais pas ce que le Saint-Esprit me dit de faire, c'est moi qui vais pleurer après. Parce qu'il est mon aide. Parce que le Saint-Esprit voit là où je ne vois pas. Parce que le Saint-Esprit perçoit certaines choses que je ne perçois pas. Parce que le Saint-Esprit en moi, il est à mes côtés pour m'éviter, pour me convaincre de ce qui est bien, de ce qui est mal, pour m'éviter, pour me préserver de faux pas. L'ennemi peut avoir comment dire, on peut mettre des pièges devant moi, je ne suis pas au courant, mais lui, le Saint-Esprit, il le sait, il va me dire, ne prends pas cette route ou va pas de tel côté. Rien que mon obéissance, j'ai évité quelque chose parce que lui, il a vu, il le sait et il me dit. Ce sont les mêmes aptitudes que Dieu a mis dans la femme en fait. Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens, voilà, qui sont pas encore... qui n'ont pas encore la connaissance de la parole de Dieu, ils vont vous parler de sixième sens. La femme a un sixième sens. Vous regardez sur internet, hein, il y a plein de vidéos comme ça qui parlent de gens qui ont échappé aux catastrophes. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont eu une conviction au-dedans d'eux, une intuition très très forte et ils ont su que et ils ont obéi. Derrière eux, il y a eu la catastrophe. C'est ça en fait le rôle de la femme. Et un homme qui n'écoute pas sa femme, qui ferme la bouche de sa femme, il est en train de se rendre handicapé. Parce que le couple fonctionne à deux. On a un côté gauche, un côté droit. L'homme est le côté droit, la femme est le côté gauche. Donc si tu te prives de ton côté gauche, parce que tu n'es que le côté droit, bah, tu es hémiplégique, donc ton couple est hémiplégique, tu ne vas pas bien fonctionner, le couple ne peut pas bien fonctionner. Et la soumission a été corrompue parce que lorsque on n'arrive pas à remplir son rôle, ça c'est, disons-nous la vérité, lorsqu'on n'arrive pas à se faire, bon, là aussi obéir, il ne faut pas prendre ça dans le concept j'exécute ce qu'on me dit, fais ci, fais ça. Non, l'obéissance, comme on a vu, les dictionnaires même qui nous met tous d'accord, les dictionnaires disent, au fait, la soumission, c'est un acte d'obéissance volontaire. Je le veux parce que je comprends pour... Au fait, je vais dans ce sens, j'obéis. Ce n'est pas une obéissance qui est dictée, mais c'est une obéissance qui est coopérative en fait. Je fais quelque chose parce que je sais que je m'y soumets, je le fais parce que c'est bien de le faire. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'obéissance dans le mot soumission. Mais ce n'est pas une obéissance à l'esclavage où je n'ai pas du tout la volonté de faire la chose, mais je m'exécute rien que parce que je dois le faire, parce qu'on me le demande de le faire. Si c'est comme ça, on n'est pas du tout dans la soumission et ça ne marchera pas.
La soumission, ce n'est pas rendre l'autre esclave en faisant des choses contre son gré, c'est-à-dire contre sa volonté. Non. La soumission, c'est je connais ma place, je connais mon rôle et je fais ce qui m'est demandé de faire pour le bon avancement de notre relation, de notre couple ou du projet qu'on a ensemble. La soumission marche dans toutes les relations. Que ce soit la relation de couple, que ce soit la relation enfant-parent, que ce soit la relation patron-employé, que ce soit dans la relation, dans toutes les relations, on n'est pas au même niveau parce qu'on n'a pas du tout reçu les mêmes choses. Je suis dans une posture de supérieur dans un domaine où je possède quelque chose et que l'autre ne possède pas. De la même manière, l'autre va être supérieur à moi dans les domaines que lui possède et que moi je ne possède pas. Et si on veut que ça fonctionne, il faut, l'apôtre Paul dit, soyez soumis les uns les autres. Pourquoi? Parce que là où il est leader dans un domaine, je ne le suis pas, je suis soumis à lui ou à elle. Là où lui, il est leader dans quelque chose, et c'est comme ça. La soumission fonctionne dans les deux sens, en fait. Même dans le cas du couple, l'homme a le leadership de l'ensemble du foyer et tout, mais dans le concret, dans la faisabilité, dans la marche, dans la marche de tous les jours, on voit que à un moment donné, dans la relation, l'homme est aussi soumis à son épouse. Si son épouse lui donne, par exemple, un conseil, parce qu'elle est son aide, parce que cette aide-là, comme on a vu, c'est la même racine que le rôle que le Saint-Esprit joue à nos côtés, ça veut dire que si je donne un conseil à mon époux et qu'il m'écoute, quelque part, il a obéi, il est soumis aussi. L'apôtre Paul dit, la soumission, soyez soumis les uns les autres, en fait. Mais la soumission, lorsqu'on parle de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari, c'est vraiment dans ces grands ensembles qui veut que l'homme est le responsable du grand projet que Dieu a déposé entre vous deux. C'est lui qui va s'assurer que tout fonctionne. Mais ça va fonctionner comment? Avec l'aide de son époux, de son épouse, avec le conseil de son épouse, avec la sensibilité spirituelle que Dieu donne à son épouse, les reculs que Dieu donne à son épouse, de sentir les choses. Est-ce qu'on va à droite, à gauche? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment? C'est dans ce sens-là. Mais si l'homme muselle à la dictature, parce qu'on a dit que la femme est inférieure, soi-disant, elle a ce rôle sous la mission de l'homme et que l'homme, du coup, reçoit, je ne sais pas de qui, le droit de mépriser, d'écraser, de fermer la bouche de sa femme, de la malmener. Là, on n'a rien compris, en fait. Et regardez, faites votre enquête, regardez bien tous ces couples, tous ces foyers qui fonctionnent comme ça. Regardez s'ils sont heureux, en fait. Où la femme n'a pas un mot à dire, où la femme est devenue une exécutante, elle ne réfléchit plus, elle ne crée plus, il n'y a plus de créativité, elle ne crée plus, elle ne réfléchit plus, elle n'a plus son mot à dire. Regardez si cette femme-là, elle est heureuse, elle est épanouie, elle est efficace, au fait. La preuve, le mari va aller chercher une autre oreille d'une autre femme pour écouter. Bah oui, parce que la femme n'est pas efficace. Il va te trouver plein d'excuses, de prétextes pour pouvoir, je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle femme. Mais une femme qui devient son aide. Ça commence, problème de couple. Ah ouais, t'écoutes trop ta mère. Ah ouais, t'écoutes trop ta soeur. T'écoutes trop tel collègue de travail. Pourquoi? Parce que quelque part, la femme ne joue pas son rôle non plus. La soumission ne veut pas dire
la femme est là, elle dit rien et elle laisse son mari faire tout ce qu'il a envie de faire. Non, là tu n'es pas une aide. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas faire ce qu'on veut faire. Non. Si on joue le même rôle que... En fait, les modèles, n'allez pas loin. Pour ceux qui sont en Christ, qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec Dieu, regardez comment le Saint-Esprit agit à nos côtés et faites la même chose dans votre relation de couple. À moins que tu ne sais pas non plus, tu n'es pas au courant de ce que le Saint-Esprit fait avec toi. Donc, tu n'as pas vraiment de relation avec le Saint-Esprit. Donc, du coup, tu es perdu. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit fait à tes côtés. Et donc, tu ne sais pas ce que ta femme peut faire à tes côtés. C'est clair. Mais pour camoufler ça, vous connaissez le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est menteur. Le cœur de l'homme, bon, l'homme de manière générale, hein, mais là, en l'occurrence, lorsque l'homme souffre de leadership, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment gérer ou encore comment exercer son mandat de leader, de responsable, lorsqu'il ne le sait pas et qu'il est frustré, il se cache derrière la dictature, la méchanceté, la dureté. Et ça, c'est un gros mensonge et il faut qu'on arrête ça. Il faut être sincère. Si un homme a du mal à exercer son leadership, va prendre conseil. Lis les livres sur le leadership. Lis les livres comment on doit amener. Jésus a dit, c'est lui qui veut être grand parmi vous, qui veut être leader, qui soit les serviteurs des autres. C'est ça le leadership selon Dieu. Le leadership selon Dieu, ce n'est pas d'opprimer les faibles, d'opprimer ceux qui sont en dessous de vous. Non. C'est pas ça le leadership selon Dieu. Le leadership selon Dieu, c'est servir les autres. C'est manifester l'amour. C'est manifester la compassion. C'est manifester la miséricorde. C'est manifester... En fait, c'est être Dieu face à l'autre, en fait. C'est que Dieu est. C'est ce que le leader est face à ceux qui sont inférieurs à lui. Il leur manifeste la bonté, la compréhension, le pardon. Il les encourage, il les équipe, il les arrose des paroles d'encouragement. Il les porte. Il est leur serviteur. Il les aide. Il les porte. Il les console. C'est ça les leaders selon Dieu. C'est ça le chef selon Dieu. C'est ça le patriarche, je ne sais pas, selon Dieu. Les leaders, selon Dieu, ce n'est pas celui qui méprise ceux qui sont en dessous de lui parce que ce sont des vauriens. Non! Là, on n'a rien compris. Et un leader qui est en difficulté parce qu'il ne sait pas exercer son rôle de leader, souvent, il se cache dans la méchanceté, il ferme les visages. Au lieu de communiquer avec les autres, avec le sourire, avec, il donne la vie, au fait. Il répand la vie. Au lieu de faire ça, il se cache. Ouais, ils vont croire que... Mais non, tu es insécure. Tu es insécure. C'est pas parce que tu es chef, tu souris à tes employés que ça va t'enlever ton rôle de chef ou ton autorité de chef. Au contraire, ça va le renforcer. Un leader qui ne sait pas gérer son leadership, il va se cacher derrière la méchanceté, il va se cacher derrière la dictature, il va se cacher derrière l'esclavage, il va se faire obéir à la dure, en fait. C'est parce qu'il ne sait pas jouer son rôle de leader selon le cœur de Dieu, de responsable, de chef, de mari, d'époux, selon le cœur de Dieu. Un mari qui connaît son rôle, il sait que je suis la couverture, je suis le prêtre, je suis le roi dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Il apportera la vie, il apportera la provision dont chacun a besoin. Pas seulement la nourriture physique, il apportera la nourriture spirituelle, émotionnelle, il apportera tout ce qu'il faut. Il apportera la joie, il apportera la paix, il apportera l'amour, il apportera l'encouragement, il apportera comment dire, il apportera tout, il apportera Dieu au fait chez les autres. C'est ça que Jésus dit. C'est lui qui veut être grand parmi vous, qui soit le serviteur des autres.
Donc cette histoire de les dictateurs, enfin le chef doit écraser ses inférieurs, il doit fermer leur bouche, il doit montrer que je suis le chef, il doit faire ceci, il doit faire cela. Les autres, dès qu'il est là, tout le monde se disperse parce que il sème la terreur. Lorsque tu amènes la terreur, mon Dieu, Dieu n'amène pas la terreur. Quand tu amènes la terreur, tu amènes qui au fait? Tu amènes le diable. Tu partages le diable. Pose-toi la question. Lorsque je suis là, est-ce que ma maison tremble? De joie ou de peur? La peur n'est pas de Dieu. Dieu ne nous communique pas la peur. Dieu nous communique l'assurance. Mais si un mari communique la peur, si un mari communique l'inquiétude, le manque d'assurance, ou les gens, ou sa femme, ses enfants, ou encore, je ne sais pas, se sentent inférieurs, se sentent moins que rien en sa présence, au fait, tu apportes la destruction. Tu apportes la mort. Tu n'apportes pas la vie. Et ce n'est pas du tout le leadership selon Dieu. En tout cas, nous prions que cette notion de soumission, c'est pas pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Nous sommes là pour nous ajuster. Personne n'est parvenu. Tous les jours, nous faisons en sorte de nous améliorer et d'aller de gloire en gloire, de ressembler encore et encore à l'image de celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, notre Dieu. À l'image de Christ qui est venu nous montrer le cœur du Père. Ce que Christ a fait, c'est ce que nous devons faire. Et de la même manière, dans nos foyers, ou encore les leaders, le leadership, on ne joue pas que dans le foyer, même au niveau du travail, soyons respectueux de la vie des autres humains. L'être humain n'a pas le droit d'opprimer, de mépriser, ou encore de mépriser la vie d'un autre être humain. Non, nous devons du respect parce que l'autre est à l'image de Dieu. Parce que l'autre a quelque chose de Dieu et nous devons le respecter. L'être humain n'est pas là pour opprimer l'autre. Si tu as du mal à te faire respecter, à te faire obéir, à te faire... si tu as du mal, va chercher de l'aide, demande des conseils, écoute les différents... Aujourd'hui, on est dans une époque vraiment merveilleuse. Tu peux toujours trouver des ressources pour t'améliorer, pour te réajuster. Nous, ici à Écho d'en haut, franchement, il y a beaucoup de ressources sur notre page YouTube ou ailleurs. N'hésite pas, abonne-toi, clique et partage à ceux qui ont besoin de ce message. On est là pour que nous puissions nous aider à améliorer nos relations, qu'elles deviennent harmonieuses, que ce soit les relations de couple, de famille, entre enfants, parents ou encore entre patrons, tout ça. On est là pour ça. Donc n'hésite pas d'aller dans les anciennes vidéos et de te ressourcer, de te remettre à la page pour pouvoir aller de l'avant. Parce que la preuve, tu vois que tu n'es pas en paix avec toi-même et tu n'es pas en paix non plus avec ton entourage. Et c'est l'enfer sur la terre. Et que cela ne soit plus le cas dans le nom de Jésus. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et on vous dit à très bientôt pour nos prochains échos. Et surtout, shalom dans vos relations et dans votre couple et dans votre famille. À très bientôt. Au revoir.